Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis Gérard et je suis là pour vous enseigner le créole mauricien. Donc aujourd'hui je reviens avec d'autres expressions bien créoles, bien mauriciens et je vais vous apprendre, vous faire découvrir et ou redécouvrir ces expressions et les racines, donc ces expressions, d'où viennent, pardon, ces expressions. Donc, une première expression que vous avez certainement entendue si vous avez côtoyé des Mauriciens, donc vous connaissez un peu le créole, c'est glacé. Cela ne veut pas dire que c'est froid, que c'est glacial. Au contraire, cela veut dire que c'est quelqu'un qui s'est mis sur son 31, donc qui s'est fait beau, qui s'est bien habillé et qui va aller se pavaner, se promener pour donc se montrer donc branché, d'être cool et in. Pour aller séduire un peu, pour aller donc trouver des filles, donc euh, de la bonne compagnie. Voilà. Donc glacer, cela veut dire aller se pavaner, se montrer et montrer qu'on est à la mode. Et surtout auprès du sexe opposé, par exemple, un jeune homme qui va glacer, comme on dit, l'y al glacer, il va se pavaner, se montrer auprès des filles pour les séduire. Voilà. Glacer, maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais l'origine de ce mot est donc pourquoi glacer? Donc tout simplement, et c'est parce que donc à Maurice, quelqu'un veut se montrer branché, très souvent, cette personne porte des lunettes de soleil. Et on a vu le chiffre 8 a une connotation avec cet objet, cet accessoire qui est les lunettes de soleil. Donc Ray-Ban, une marque Ray-Ban, une marque très populaire, très connue. Normalement, ce gars qui veut aller se pavaner, il porte des lunettes de soleil et il va se montrer, se faire passer pour quelqu'un qui est branché, qui est à la mode. Et glacé vient du fait que cette personne retire ses lunettes et Astic fait briller ses lunettes de soleil, justement. Il va astiquer et nettoyer ses lunettes de soleil pour que tout est nickel et qu'il ait une apparence d'un acteur digne d'un acteur hollywoodien, par exemple. Donc voilà pourquoi on dit l'hyper glacé, c'est parce que cette personne porte des lunettes de soleil et qu'il les nettoie et qu'il les astique pour que qu'il ressemble à un acteur. Voilà. Donc maintenant vous connaissez l'origine de ce mot également, hein, et lorsque vous allez l'entendre la prochaine fois, vous allez pouvoir comprendre, situer le contexte. Et une autre expression maintenant, on va voir l'expression traîner, al traîner. Donc en créole on dit ça, surtout les jeunes, hein. Donc les jeunes, ils vont aller traîner, on dit. C'est pas s'entraîner, mais se laisser entraîner plutôt. Donc ça vient du mot français se laisser entraîner. Surtout quand on a des fréquentations, ce qui veut dire un cercle d'amis, et on se laisse entraîner par la fréquentation. Et c'est pour ça que la maman dit souvent, mon fils traîne. Donc il traîne avec ces garçons de mauvaise fréquentation ou il traîne avec ses amis. Donc traîner. Voilà. L'inal traîner. Il est parti avec ses amis.
se balader, par exemple, traîner. C'est un entraînement, c'est-à-dire il se fait entraîner, donc il est parti se traîner. En créole, on dit, voilà, l'inal traîner. Une autre expression qui est aussi reliée avec le verbe donc euh, se, se promener, se balader, c'est tchaker. Il y a une personne qui dit par exemple euh, il est parti tchaker, il a tchaké. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tchaker, ça vient un peu du mot anglais checker. Il est parti faire une vérification. Donc il est parti faire une ronde de vérification et donc il est parti tchaker. Donc tchaker, ça peut être aussi comme traîner, donc ou glacer. Donc un peu, mais l'origine c'est check. To check, c'est vérifier. Donc faire un check, faire une ronde de vérification, une inspection. Donc cette personne est partie tchaker. C'est comme ça qu'on dit en créole. Donc tchaker, ça veut dire que c'est faire une ronde, aller voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et revenir. Très bien, donc on poursuit avec le mot popom. Donc ça ne s'entend plus à Maurice, peut-être l'inal popom ou allons popom, euh, annual popom, annual popom, allons popom. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc popom, c'est se mettre sur son 31. Donc là, on voit que dans la langue française, il y a aussi l'usage de certains chiffres. Par exemple, se mettre sur son 31, c'est se vêtir des habits, de ses habits de dimanche, ses habits de fête. D'ailleurs, dans le créole aussi, on dit vêtements de fête, linge fête, par exemple. On dit comme ça. Donc popom, c'est quand on s'habille avec ses vêtements de fête et on va euh, se promener. On va pour peut-être une visite, une excursion, donc comme ça visiter de la famille, voir un peu, aller en ville par exemple. Avant on disait Mopéal en ville parce qu'il n'y avait pas beaucoup de villes hein, auparavant. Maintenant j'ai vérifié, il y a 30 villes à Maurice. Donc avant il y avait que, donc j'imagine Port-Louis, la capitale, c'était la ville, la grande ville. Donc, Montréal en ville. On ne disait pas autrement avant. On disait bien en ville. Donc, Montréal Popom en ville. Je pars, je me suis bien habillé, bien vêtu, et je pars faire je pars rendre visite ou donc me promener. Voilà. Et donc justement, là, on utilise le mot popom, par exemple, popom, promenade, faire une promenade, balade, et faire un tour. Mais popom, c'est plus que faire un tour. C'est vraiment se mettre sur son 31, se vêtir de ses habits de fête. Et le mot pop, par exemple, il y a une chanson, l'économie pop sa papa, l'économie pop sa maman. Et c'est une chanson qui est chantée par Ménoir, si je ne m'abuse. Et ce mot pop, c'est aussi, ça veut dire que c'est à la mode. Donc vous êtes à la mode pop. Et donc peut-être le home, ça vient d'une autre langue, donc je connais pas, dont je connais pas la signification. Mais pop, ça veut dire à la mode. L'économie pop, ça veut dire que l'économie, c'est à la mode aussi, hein. Donc on vous fait prendre des crédits, acheter. Par exemple, avant il y avait des magasins où vous pouvez prendre un crédit, Mammouth, et des armoires et tout, le lit, l'ameublement de votre maison. Et ensuite, il vous faut payer ces crédits. Voilà. Donc ce qui nous mène à la fin de cette vidéo. Et je vous remercie encore pour votre fidélité, votre attention. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-moi. Euh, vous pouvez liker donc pour m'encourager à faire d'autres vidéos
pour le créole mauricien et aussi partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux et souscrivez-vous pour ne rien rater de mes vidéos. Voilà, merci et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.